complet de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue, les grandes articulations. Port du projet Simandou, l'infrastructure logée à Moribaya dans Forikaria, le site récemment a fait l'objet d'une visite. Il s'agit des États membres du MOU d'Abuja. Cela fait suite à une rencontre de haut niveau tenue sur le sol guinéen. Ouf de soulagement pour les apprenants, l'école de Taouya vient d'être dotée de bibliothèques et de centres informatiques, une valeur ajoutée pour le système éducatif. C'est une contribution de fondations humanitaires. Sport, handball, la Guinée a glané plusieurs trophées et médias. Il est question de les présenter aux autorités. La suite avec Binti Akondé dans ce 13h. C'est tout pour les titres. Place au développement. À Mamou, le ministre de l'Environnement et des Mines félicite les populations et les autorités locales pour le bon déroulement du référendum du 21 septembre dernier. On note également des remerciements pour un scrutin sans incident dans la préfecture. Mamadou Alpha Baldé. Après le scrutin référendaire du 21 septembre qui n'a enregistré aucun incident dans la préfecture de Mamou, le parrain et la marraine de la ville Carrefour rencontrent sages, notables et les remercient du bon déroulement du vote qui a enregistré une large victoire du oui. Nous vous remercions pour votre venue. Nous sommes ensemble et de notre côté, on fera tout pour continuer à travailler pour la paix et l'unité entre les fils et filles du pays. Depuis l'arrivée de ce pouvoir, on se sent respecté et concerné par tout ce qui se passe. Mamou est satisfait. Puis, nous sommes à la maison des jeunes. Les deux ministres et leur délégation composée de toute l'équipe de campagne rencontrent cette fois les élus, responsables administratifs locaux et acteurs sociaux de toute la préfecture et des différentes sous-préfectures pour les remercier et les féliciter du vote historique du 21 septembre. La victoire du oui le 21 septembre dernier est une victoire du peuple guinéen, une victoire de la souveraineté et de la responsabilité. En votant oui, les citoyennes et les citoyens de Mamou et de la République de Guinée ont marqué une volonté claire de tourner une page et d'écrire une nouvelle histoire de notre pays. Votre disponibilité, votre patriotisme, votre sens de responsabilité. Mamou a prouvé encore une fois de plus que c'est une terre d'hospitalité, du vivre ensemble, et que toutes les communautés doivent regarder dans la même direction, dire le même langage pour que l'objectif qui est planifié par le CNRD puisse être atteint. Après Mamou, les deux ministres comptent se livrer au même exercice à Pita, où le vote et la victoire du oui resteront désormais dans l'histoire. Port de Simandou, nous sommes à Moribaya, préfecture de Forikaria. Le site a fait l'objet d'une visite. Il s'agit des États membres du MOU d'Abuja. Cela fait suite à une rencontre internationale abritée par la Guinée. Abraham Christophe Conté. Nous sommes au port du consortium Simandou de Moribaya, situé dans la préfecture de Forikaria. Les représentants de 22 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en séjour de travail à Conakry, mettent cette occasion à profit pour visiter ce projet minier de grande envergure. Ici, la délégation est reçue par les responsables de cette alliance de grandes entreprises qui développe cette exploitation du gisement de fer de Simandou, l'un des plus grands au monde. À travers une visite guidée, ces hôtes de marque constatent l'état d'avance des travaux de ce chantier portuaire. L'objectif principal de la visite des représentants de 22 pays africains qui sont venus des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est de montrer à la face du monde jusqu'où le projet Simandou n'est pas un slogan, c'est une réalité, et de montrer jusqu'où le président de la République régionale, Mamadi Doumbouya, est en train d'œuvrer dans le cadre de la construction portière. Ce projet semble qu'une intégration économique de toute l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, il représente une opportunité de création d'emplois et d'amélioration des infrastructures. Le projet du port de Simandou et la vision du MOU d'Abuja
pourrait servir d'exemple de coopération sous-régionale. Our impression as a delegation. Remercier le gouvernement de la Guinée pour cette opportunité et je suis sûr que jusqu'à la fin, l'apogée de ce projet, ça va amener beaucoup d'opportunités dans ce pays. Et ça sera aussi une opportunité d'employer beaucoup de Guinéens. Ça va réduire aussi le sous-emploi. Nous avons eu l'honneur de visiter le nouveau port qui est un projet d'envergure pour la Guinée. Nous voulons profiter de cela pour saluer et reconnaître la valeur ajoutée pour le développement de la Guinée et toute notre gratitude aux plus hautes autorités de la Guinée. Cette visite ici au port du consortium Simandou représente un signal fort pour ces pairs en termes d'inspiration et de vision de transformation de la Guinée à travers ses ressources minières. Celle-ci découle de la volonté politique des autorités du CNRD, à leur tête le général Mamadi Doumbouya. Un peu plus loin, à Sigiri, le projet d'urbanisation est en gestation, une initiative pilotée par la mairie. La municipalité vient de faire la carte, un début satisfaisant afin de lutter contre l'urbanisation anarchique. Moussa Komara. Informer, sensibiliser, c'est ce qui fait cette mission mixte conduite par le secrétaire permanent du Comité national de facilitation des transports et transit routier inter-État. Ici à Dabola, point de départ de la caravane après Koya, Kindia et Mamou, un seul message, dire stop aux tracasseries routières. Le contrôle, un agent doit amener le véhicule à s'immobiliser, s'adresser au chauffeur, d'éteindre le moteur, de descendre avec ses pièces et venir vers lui. Ce n'est pas à sa portière qu'il va s'arrêter pour dire donne-moi les documents. Non. Dans un échange franc et direct, les missionnaires ont invité les forces de sécurité au professionnalisme, aux transporteurs de se munir des documents de voyage. Même si la collaboration entre forces de sécurité et usagers est citée en bel exemple à Kouroussa et Sigiri, le contrôle redondant dans les multiples barrages est indexé. Nous demandons à l'État et aux autorités de nous aider un peu à diminuer les barrages. Tout au long du trajet, des échanges spontanés sont initiés pour inviter la sécurité routière à respecter le règlement 114. À Koulémaré, dernière étape du parcours, les tracasseries sont en recul. Là, les contrôles deviennent plus transparents. Pour que, ici sur le terrain, nous nous entendons avec les syndicats des transporteurs. Chacun essaie de faire ce qu'il doit faire pour que les tracasseries diminuent sur le corridor entre la Guinée et le Mali. Sur cette route désormais symbole de coopération souffle un vent nouveau, celui du respect de la transparence et de la responsabilité partagée. C'était toujours à Sigiri, mais bien sûr pour la lutte contre les tracasseries routières. À présent, gouvernance locale, un nouveau chapitre s'ouvre pour l'ANAFIC. La structure valide l'outil de vulnérabilité sociale. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse avec Marwan Kamara. Dans cette salle de conférence, 7 experts en développement local exposent sur une étude menée sur la vulnérabilité dans les différentes collectivités. Le motif, valider le document pour identifier des faiblesses sociales, économiques et environnementales qui freinent l'élan de développement local. Cet outil va s'ajouter à d'autres outils que nous avons déjà préparés dans le cadre de ce projet, de ce PAGL2, pour former les collectivités, les engager dans le domaine de l'identification d'abord des personnes vulnérables, mais aussi des personnes porteurs d'handicap, et les intégrer dans le développement local. Donc la validation de cet outil permettra de doter l'ANAFIC d'un outil supplémentaire pour renforcer les capacités des collectivités locales. À l'issue des travaux, le rapport de vulnérabilité est officiellement validé par l'ensemble des participants. Une avancée significative dans la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance locale au service d'un développement plus équitable et participatif. Et j'espère que si ça sera validé, comme il est dit, on a beaucoup d'espoir. Nous pensons que nous allons en bénéficier comme les autres valides.
C'est l'occasion pour nous de remercier en tout cas Monsieur le Président de la République qui a bien voulu mettre au cœur de sa gouvernance le développement local et le financement des collectivités, et profiter aussi de l'occasion pour remercier Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui est toujours prêt en tout cas à nous accompagner pour que la collectivité dont il est le premier responsable soit en tout cas au cœur de son développement. Et également les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, qui est le partenaire qui finance le projet d'appui à la gouvernance locale. Le programme est soutenu par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la gouvernance locale. Après sa validation, l'outil de vulnérabilité sera vulgarisé au niveau de toutes les collectivités concernées au bénéfice des personnes vulnérables en Guinée. Mise en place du syndicat national des pharmaciens de Guinée, cette structure syndicale aura pour mission de défendre les intérêts des pharmaciens. Par ailleurs, l'instance servira de partenaire pour l'État dans la lutte contre les faux médicaments. Alpha Isiagaba. Un nouveau vent souffle pour le secteur pharmaceutique guinéen. Le syndicat national des pharmaciens de Guinée dispose désormais d'un nouveau bureau composé exclusivement de professionnels du domaine. Ce nouveau bureau aura pour mission de défendre les intérêts des pharmaciens et de lutter contre les mauvaises pratiques au sein de la profession. Nous tâcherons de rester fortement attachés au respect des valeurs républicaines et solidaires entre consoeurs et confrères. La vision qui est la nôtre est la consolidation des acquis du CIFOC, de l'UNAFAM, la pérennisation des actions de lutte, de tout l'exercice de la pharmacie engagée par les autorités actuelles contre les tracasseries administratives dont sont victimes les pharmaciens, les actions contre les pressions fiscales et la levée du bouclier contre l'indélicatesse de certains concessionnaires des établissements pharmaceutiques. Pour trouver une solution à cette difficulté, la mise en place du bureau du syndicat national des pharmaciens de Guinée s'inscrit dans la volonté d'accompagner l'État dans sa politique d'assainissement du secteur pharmaceutique en Guinée, mais pas seulement. Tous ceux qui ont le diplôme de pharmacien et qui vivent le métier de pharmacien par leur travail ont accès à ce syndicat. Un renouveau qui permet de rassembler tous les professionnels, tous les praticiens du métier de pharmacie. Donc, cet organe va aider à mieux défendre la profession, c'est pas individuel. Lors de la cérémonie d'installation, plusieurs acteurs du monde pharmaceutique ont salué cette initiative qu'ils jugent essentielle pour redonner de la crédibilité à un secteur stratégique dans la pyramide sanitaire du pays. À Boké, récemment, tenue du comité technique régional de santé, la toute première session de l'année, 4 jours pour passer en revue les activités réalisées. Séances tenantes, des anomalies sont signalées afin de les corriger. Younes Atawal Kamara. C'est une rencontre qui regroupe les professionnels de la santé de la région administrative de Boké. C'est dans le cadre de la première session du comité technique régional de la santé, exercice 2025. La session du CTRS constitue un cadre de dialogue, d'analyse et de prise de décision concertée. Elle nous offre l'opportunité de faire le point sur les performances enregistrées par les districts sanitaires durant le semestre écoulé, d'identifier les défis majeurs auxquels nos services sont confrontés, de partager les bonnes pratiques et expériences réussies et enfin orienter nos actions pour améliorer durablement les indicateurs de santé dans la région administrative de Boké. Des questions liées à une meilleure couverture sanitaire et l'approvisionnement des structures sanitaires et des pharmacies agréées en produits pharmaceutiques sont également débattues au cours de cette rencontre. L'occasion pour les autorités régionales et partenaires techniques et financiers de la Guinée d'exprimer leur soutien à tous les projets allant dans le cadre de l'amélioration de l'état de santé des populations de Kakandé. Les partenaires techniques et financiers ici présents par ma voix réitèrent leur ferme engagement à toujours accompagner la région de Boké dans sa quête permanente d'une meilleure santé pour sa population et restent ouverts à vos critiques pour potentialiser leurs interventions sur le terrain. Je voudrais vous rassurer
que les autorités administratives de la position administrative du Bokeh, que nous sommes, ne ménagerons aucun effort pour le soutien total et inconditionnel des services de santé de notre région. Au cela, dans le souci majeur de contribuer au bien-être de nos populations. Les recommandations issues de cette première session du Comité technique régional de la santé de Bokeh vont désormais servir de guide en vue de trouver des solutions idoines pour mieux améliorer l'état de santé des populations de la région administrative de Bokeh. Début de la rentrée des classes, occasion mise à profit par la secrétaire parlementaire du Conseil national de la transition, Fanta Conté, offre des kits scolaires aux enfants des 11 quartiers de Kaloum, une assistance aux parents d'élèves dans l'achat des fournitures scolaires, mais surtout promouvoir la scolarisation des enfants. Abdoulaye Diallo. C'est un geste humanitaire qui vise à soutenir les familles, mais aussi à encourager la scolarisation des enfants. Une action qui intervient dans un contexte où les charges de la rentrée scolaire pèsent sur de nombreux parents d'élèves. Je suis né et grandi à Kaloum, donc je suis fille de Kaloum. Ce geste, c'est une façon pour moi de rendre ce que Kaloum m'a donné, mais c'est aussi de donner le sourire à toutes ces familles qui sont dans le besoin à la veille donc de l'ouverture des classes. Donc c'est ma façon d'accompagner, de m'engager dans le cadre de l'éducation, parce que comme vous le savez, l'éducation, comme dirait l'autre, est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Donc c'est ma façon vraiment de contribuer à l'éducation des enfants de Kaloum, parce que pour moi c'est important. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance d'étudier. Ici, dans les locaux de la mairie de la commune de Kaloum, les bénéficiaires et les responsables locaux saluent ce geste social qui, pour eux, vient renforcer les efforts en faveur de l'éducation des bases et l'égalité des chances. En tant qu'autorité communale, c'est un sentiment de grande satisfaction. Et moi, personnellement, je ne suis pas étonné, n'est-ce pas, de ce geste hautement humanitaire de la part, justement, de l'honorable Fanta Conté. Elle prouve encore, n'est-ce pas, l'amour qu'elle a pour sa commune natale. Chaque quartier, au moins, a pu identifier 30 familles, 30 enfants vulnérables dans son quartier. Et voilà, c'est ces enfants-là qui bénéficient maintenant là, de ce geste hautement humanitaire. Vraiment, je remercie beaucoup la dame qui est de CNT. Donc nous sommes très très ravis. Vraiment, avec le temps et la conjoncture, nous sommes contents d'avoir cela. Ces kits sont composés notamment des cahiers, stylos et autres fournitures de base. Le geste démontre aussi l'attachement et l'engagement de la donatrice envers les populations de Kaloum, contribuant ainsi à renforcer les efforts de l'État en faveur de la scolarisation des enfants en Guinée. Et puis cette autre assistance, elle est à l'actif de Fondation Humanitaire. Il s'agit d'une bibliothèque et d'un centre informatique pour l'école de Taouya. Satisfaction pour les apprenants. Aboubakar Junior Kamara. La Fondation Humanitaire Kamfori Souma vole au secours de l'école primaire de Taouya. Une bibliothèque et un centre informatique sont offerts à l'établissement pour augmenter le bagage intellectuel des apprenants. Ce jeudi, la pose la première pierre de ces infrastructures a mobilisé les responsables de l'école et ceux de la commune de Ratoma. Face à ce geste hautement symbolique, les religieux, le personnel enseignant, singulièrement le président de la délégation spéciale de Conakry, remercient très sincèrement et souhaitent que cela serve de motivation à d'autres Guinéens qui comptent contribuer pour l'épanouissement de nos enfants. Nous sommes très satisfaits et nous pensons que cela s'inscrit dans la vision de la collectivité, dans la vision du chef de l'État, que chaque citoyen, où qu'il soit, doit savoir qu'il a le devoir ultime de contribuer au développement du territoire, de sa collectivité, de sa localité. Que personne ne pense qu'il est écarté, il est négligé ou il est discriminé. Chacun doit pouvoir, par la volonté, par l'engagement, par le don de soi, contribuer au développement local. Après la réalisation de cette mosquée par la même fondation Kamfori Souma, la fondation Kamfori Souma réalise cette bibliothèque et ce centre informatique qui vont aussi permettre aux enfants de faire des recherches et maîtriser des outils informatiques indispensables aujourd'hui. Toutes les activités. La meilleure arme pour une nation, c'est l'éducation. Et l'éducation, comme vous le savez, c'est à la base.
si un enfant aujourd'hui n'a pas accès à l'ordinateur, c'est qu'il n'est pas bien formé. Et ouvrir une salle d'informatique et une bibliothèque pour que les enfants puissent apprendre, c'est déjà une très bonne chose. Et comme on le dit, ça va aussi dans la vision de Simandou 2040. Une des principales missions de la Fondation humanitaire Kamfori Souma est de contribuer au développement du système éducatif afin d'accompagner l'État dans la formation des élites du pays. Culture, littérature, salon du livre féminin de Dakar, c'est la 4e édition. La Guinée est à l'honneur. Thème retenu, la résistance. Ousmane Ba, Youssouf Kamara, envoyés spéciaux. La Guinée était attendue et elle arrive de plein pied au Salon du livre féminin de Dakar. Un rendez-vous littéraire qui est à sa 4e édition et qui consacre la Guinée comme pays invité d'honneur. Dans cette délégation guinéenne, 12 écrivaines. L'événement est célébré sous le thème « Résistance » comme pour revendiquer et défendre les droits des femmes à travers les belles lettres. Le fait que ces femmes sont présentes ici aujourd'hui démontre la volonté de son Excellence Monsieur le Ministre d'accompagner la littérature féminine, de valoriser les écrivaines et de leur offrir un espace d'échange, cet espace, une tribune internationale en quelque sorte, pour que leurs œuvres puissent inspirer, rayonner et dialoguer. Je profite de ce salon pour promouvoir mes 2 ouvrages, mais au-delà de porter les messages surtout qui se retrouvent dans ces 2 livres, Cœur meurtri, vous le savez, c'est un hymne à la vie et Rêve brisé, c'est une façon de dénoncer les abus sexuels et c'est pour moi l'occasion de partager le contenu de ces ouvrages à tous les participants pour qu'ils sachent quand même qu'il y a des voix qui se lèvent, des voix féminines surtout. Dans le stand guinéen, plusieurs œuvres d'éminentes écrivaines des premières heures et de la nouvelle génération, telle que Mo Mariam Kourouma, la Benjamin de la littérature guinéenne avec son œuvre Les Contes de Mbo. Pratiquement les larmes aux yeux de voir qu'une jeune fille comme ça a pu écrire ce si beau livre de contes et qu'elle soit sélectionnée pour venir ici à Dakar. Bravo pour elle. Je suis très contente et surtout fière de représenter la Guinée. Ce rendez-vous de partage d'expériences est marqué par l'animation de plusieurs panels où se côtoient les lettres et les mots avec des idées qui façonnent l'imaginaire. Sport handball, la Guinée a glané plusieurs trophées et médailles. Je vous le disais dans les titres, l'heure est la présentation de ces différentes récompenses aux autorités. Bintia Condé, images et témoignages. Après leur brillante prestation au championnat d'Afrique des catégories cadettes et juniors en Algérie le mois dernier, les handballeuses guinéennes ont présenté leurs trophées et médailles obtenues au tournoi zonal, mais aussi à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, aux autorités sportives. La scolarisation des athlètes, une autre priorité de l'équipe dirigeante de ce sport de main. L'occasion a été aussi mise à profit pour offrir au club des équipements, des kits scolaires permettant aux élèves de bien démarrer l'année scolaire 2025-2026. Je suis très contente, très satisfaite par rapport à l'accueil. Je pense bien que ce ne serait pas la dernière, Inch'Allah. Et du coup, je remercie la fédération, la nation, tout le monde en un mot. Je pense que c'est une très bonne initiative de la part de la fédération guinéenne de handball de soutenir ces jeunes joueurs et tout pour en donnant des sacs, des cahiers. Ça encourage. C'est pour vous dire que c'est pas seulement que le sport. On encourage ces joueurs à faire le sport et accompagner du côté des études. Les autorités sportives se réjouissent de la performance de nos Amazones et promettent de les accompagner pour les prochaines échéances. Une fierté, mais c'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, ce n'est pas celui qui est devant vous qui parle, mais c'est toute une équipe qui est derrière. Ça veut dire que ce mérite revient à tout le monde. C'est une équipe, ça fait presque 15 ans que nous travaillons ensemble. Et c'est cette victoire qui est en train d'être payée aussi. Grâce à l'accompagnement de l'État guinéen, c'est le lieu pour dire merci au chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour le développement du sport et plus particulièrement pour le handball. Il était important de venir célébrer
la fédération, l'ensemble de l'encadrement, les journalistes sportifs et tous ceux qui se battent. Donc c'est une célébration multiple que nous sommes venus faire pour que le handball qui est en train de montrer clairement qu'ils sont au-dessus de l'Afrique, au sud du Sahara, mais aussi soit suivi d'événements. À rappeler que ces équipes nationales cadettes et juniors sont qualifiées à la Coupe du Monde et au challenge intercontinental de leur catégorie prévue courant 2026. Sport toujours, football cette fois-ci, tournoi interdistrict de Kindia. L'équipe de Kumbaya a raflé la coupe. Ce tournoi de mobilisation citoyenne est organisé pour renforcer la cohésion sociale. Falilou Diallo, Mohamed Chérif Kamara. Carnaval, les prestations artistiques et culturelles ont ponctué cette finale interdistrict de Kindia. La compétition s'est écoulée pendant plusieurs semaines dans une atmosphère conviviale et les organisateurs plus que jamais déterminés à promouvoir la cohésion sociale dans le Kenya. Le football réuni, ça aussi renforce la cohésion sociale et c'est pourquoi nous accompagnons effectivement tous les événements qui sont liés au football dans la préfecture de Kindia et d'où nous sommes acteurs principaux dans ces domaines-là depuis fort longtemps. Donc ce que je lance comme appel à la jeunesse de Kindia, c'est de se donner les mains comme d'habitude et continuer à aller ensemble, main dans la main, pour le bon développement de la ville de Kindia. Le tournoi est doté du trophée Soriba Kouyaté des mines et carrières de la préfecture de Kindia. Le fair play est vivement sollicité pour une mobilisation citoyenne autour du programme de gouvernance du CNRD. À travers les idées de culture de la paix, de la cohésion sociale qui prévaut entre les districts de Kindia, nous remercions très sincèrement les deux ministres, à savoir le ministre de l'administration du territoire et le ministre des Mines, qui ont donné des efforts aux agents de terrain de participer à la culture de la paix pour notre pays. Pendant des jours, les 13 districts de Kindia ont rivalisé d'ardeur et d'énergie pour rafler Dame Coupe. Au cours d'une compétition âprement disputée, c'est l'équipe du district de Kumbaya qui s'est adjugée le trophée. Le tout dans une ambiance festive et en toute sportivité. Dans 4 heures, une nouvelle page d'information. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent.